Si le rapport est confirmé, la position de la partie chinoise est claire et constante. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la Chine s'oppose fermement et condamne assurément la partie américaine pour son ingérence dans les affaires intérieures de la Chine par le biais de la question de Hong Kong en imposant ce qu'elle qualifie de sanctions contre des responsables chinois. Les membres ont été disqualifiés suite à ce que le gouvernement de Hong Kong a qualifié d'échec à se conformer aux exigences légales visant à soutenir la loi fondamentale et à honorer l'engagement d'allégeance à la région administrative spéciale de Hong Kong. La porte-parole a souligné que la décision avait été prise en accord avec la Constitution, la loi fondamentale et la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Elle a accusé Washington d'hypocrisie, déclarant que les engagements d'allégeance étaient une pratique normale dans le monde, y compris aux États-Unis. Je souhaite également ajouter certaines précisions et j'espère que Reuters les retranscrira en intégralité. Aux États-Unis, les membres du Congrès doivent prêter allégeance à la Constitution des États-Unis. En Grande-Bretagne, quiconque refuse de servir la reine ne pourra pas devenir membre du Parlement. Dans les faits, comme nous le savons, il y a plus de 20 députés au Congrès américain et plus de 50 parlementaires à la Chambre britannique des communes qui ont été disqualifiés pour avoir violé les règles du Parlement, pour avoir eu une double nationalité ou avoir commis un acte de trahison. Par conséquent, les accusations non motivées faites par la partie américaine contre la Chine sur cette question ont pleinement exposé le double standard qu'ils appliquent. Et le ministre chinois des Affaires étrangères et des chefs d'entreprise américains viennent de conclure une vidéoconférence à Beijing. Le message du ministre chinois des Affaires étrangères est clair. La Chine cherche à construire une relation stable et saine avec les États-Unis. Wang Yi a fait ses remarques lors d'une réunion avec des chefs d'entreprise du Business Council sino-américain lundi matin. Les deux parties ont tenu une discussion virtuelle sur le commerce entre les deux nations et l'avenir des relations commerciales. Tom Linebarger, président de la société Cummins, a prononcé le discours d'ouverture. Il a exprimé l'espoir que la prochaine administration américaine, de même que la Chine, prendrait les mesures pour faire avancer la relation dans une direction positive. Wang Yi s'est fait l'écho de ce sentiment. Dans votre discours, j'ai remarqué que vous avez exprimé le souhait, au nom de la communauté d'affaires américaine, de développer des relations positives entre la Chine et les États-Unis. J'apprécie notamment quand vous dites que vous espérez que nous pourrons travailler ensemble pour remettre les relations sino-américaines, les relations bilatérales les plus importantes, sur la bonne voie. Nous nous tenons ensemble à ce sujet. Wang a appuyé l'idée que les échanges bilatéraux devaient être construits de manière équitable. Il a déclaré que les deux pays devaient respecter leurs différences culturelles et politiques. Le ministre a également dit que la Chine espérait que les États-Unis respecteraient le cadre des relations internationales et que les deux parties travailleraient sur leurs différences par le dialogue.